Dès lors que tu acceptes Christ, dès lors que tu acceptes de faire la volonté de Dieu, bien aimé, automatiquement tu deviens un ennemi numéro un. Dès lors que tu entres dans la bergerie du Christ, tu acceptes que ce soit Christ qui soit ton berger, bien aimé, automatiquement tu deviens un ennemi public à abattre pour le diable. On a mis une grosse, comme dit apôtre, une grosse pancarte. Ça veut dire qu'il y a des cibles partout. De plus de loin, tu es visible de plus loin, bien aimé. Mais ici, on nous dit, dans 1 Pierre 4,14, si vous êtes outragé pour le nom de Dieu, parce que tu as fait du bien, parce que tu as aidé ton frère, parce que tu as marché dans l'intégrité, tu n'as pas voulu voler ensemble, comploter ensemble avec tes collègues au boulot pour voler quelque chose, pour faire de la corruption et tout, bien aimé, les gens vont te catégoriser, les gens vont t'étiqueter pour dire que, hey, il y a un dîner mouta prière. On va te mettre même à l'écart, tu vas te sentir mis à l'écart et tout, bien aimé. Quand c'est pour le nom de Dieu, la suite nous dit, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. C'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme que tu le fais. Mais toi, ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. On nous dit que la personne en fait qui vit ces outrages-là pour le nom de Dieu ici, c'est pour la gloire de Dieu, mais également, on dit que personne d'entre vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Donc, bien-aimé, ne te décourage pas. Rappelle-toi que tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Et que même dans ce que tu vis, l'injustice que tu vis, les outrages que tu vis aujourd'hui, rappelle-toi, l'Esprit de Dieu est sur toi, l'Esprit de gloire repose sur toi, bien-aimé. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul, bien-aimé. Tu vis cela pour le nom de Dieu, parce que tu as décidé aujourd'hui d'être dans la droiture, d'être dans l'intégrité, bien-aimé. Ne te réponds pas pour dire que, oh, donc, non, non, non. Dis-toi que c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Dieu se glorifie dans ce genre de situation-là. Rends grâce à Dieu. Ça va t'éviter d'avoir des mauvaises pensées, bien-aimé. Prononce des paroles pendant que tu es outragé, quand tu es victime de ça, tu te sens mis à l'écart au boulot. Tu as l'impression qu'il y a des gens qui se sont ligués contre toi au boulot là-bas. Bien-aimé, loue Dieu, rends-lui des actions de grâce parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Je voudrais encourager quelqu'un. Chacun passe par quelque chose, que ce soit de façon verbale ou de façon physique même. Il y a des gens à qui ça arrive même jusqu'à porter main à cause du nom de Dieu, parce que la personne ne veut pas faire ce que vous faites, parce que la personne fait la chose de façon différente, parce qu'elle connaît le nom de Dieu, elle connaît les préceptes, elle dit, moi je ne peux pas faire ça en tant que chrétien, elle connaît son identité, et cette personne est fichée, on va dire, cette personne est catégorisée. Bien aimé, ne te décourage pas sur ce chemin-là. Ne te décourage pas parce que le verset 19 nous dit, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant le bien. Continue de faire le bien. Continue d'aller sur cette voie-là. Et l'Éternel, lui seul, te récompensera. Même si la récompense n'est pas dans ce monde, l'Éternel te récompensera ton âme. Parce que tu t'es confié en lui. Parce que tu as marché droit selon lui pour la gloire de Dieu.